Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Vous avez une idée, un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur idées-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, samedi 28 septembre, bienvenue dans votre journal week-end. Et à la une ce soir, le maire de Vitry-le-François s'insurge contre le passage des poids lourds dans sa commune. Rencontre dans ce journal avec Jean-Pierre Bouquet. Le Saint-Dizier de demain, imaginé par des lycéens, retour en images sur la start-up lycée qui s'est tenue cette semaine. La télémédecine, une nouvelle manière de consulter un docteur. Découvrez dans ce journal cette pratique qui se répand à Saint-Dizier. Le passage des camions dans la ville de Vitry ne plaît guère à la municipalité. Elle met en avant les nombreux désagréments sonores et environnementaux, ainsi que sanitaires. D'ailleurs, les habitants peuvent prendre la parole à ce sujet avec une consultation citoyenne mise en place depuis plusieurs semaines. Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine. 4500 camions par jour, plus de 300 par heure et 5 par minute. Telle est la densité du trafic des poids lourds sur les routes RN44 et RN4 qui traversent Vitry-le-François et sont toutes deux propriété de l'État. Ces deux axes routiers font exception à la limitation de tonnage à 3,5 tonnes. En 2018, la circulation des poids lourds dans ce secteur a d'ailleurs surpassé celle du viaduc de Millau. La municipalité s'est emparée du problème. Songez qu'à cet endroit, il passe 1 700 000 camions par an. Alors quand on regarde la circulation, on dit oui, on est entre 16 et 17 000 véhicules jour. On a 26% de poids lourds. Mais si on ramène tout ça en termes de circulation annuelle et qu'on cumule, c'est énorme. 120 camions qui sont en infraction pour excès de vitesse tous les jours. Et en fait, c'est une chaîne ininterrompue de poids lourds. Nous sommes la seule ville du Grand Est à supporter cette misère, cette plaie, ce poids qui est effectivement pèse beaucoup. Une consultation citoyenne a été lancée à ce sujet. Plus de 1000 réponses ont été recueillies et 90% des Vitrias se montrent opposés à cette circulation intensive des 3,5 tonnes et plus. À l'heure de la démocratie participative, ça ne peut pas être un acte unilatéral. Et on a souhaité associer nos compatriotes, les habitants, ceux qui subissent à la décision pour leur demander leur avis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire pression sur l'État, évidemment, mais qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour soulager ? Impact sur la santé, bruit, les nuisances sont multiples. L'autre impact, la dangerosité de la route, les accidents, difficiles de traverser, la circulation des jeunes gens, la circulation des vélos, la circulation des motos, c'est un encombrement. Disons que ça fait beaucoup de bruit pour les gens qui sont dans les environs, il y a beaucoup de pollution. Est-ce que ça complique votre circulation quand vous êtes en ville ? Oui, c'est sûr. Avez-vous déjà vu des accidents provoqués par les poids lourds ? Un peu, oui. Quand vous partez avec les voitures et tout, avec les enfants, où il y a le collège des Indes, les enfants ils passent tout le temps le matin, l'après-midi et c'est un peu risqué pour eux. Je me suis demandé comment ça se fait qu'ils les laissent toujours passer à ce point-là parce qu'il y en a beaucoup qui passent. Alors la solution, je ne sais pas normalement qui doit prendre la décision. C'est toujours un risque pour les accidents, c'est toujours avec les poids lourds quand il pleut, quand il y a beaucoup de trafic et tout. Plusieurs zones de la ville sont concernées, dont la périphérie du centre-ville, le groupe scolaire Louis Pasteur, l'avenue du Général de Gaulle, la porte du Pont, le quai des Fontaines ou encore le faubourg de Châlons. Avant le pont, là-bas, on peut rester bloqué là 1 heure. Bah oui, forcément, il y a le rond-point.
Il y a Saint-Dizier, il y a Châlons. Et ils passent tous là, hein, de toute façon. Hein. Mais je vois pas comment on peut faire autrement, de toute façon, parce que où les faire passer. La vraie solution, c'est de faire des travaux, c'est une déviation. Mais l'État n'a pas d'argent. Et donc en attendant, nous souhaitons que soient prises des mesures de régulation pour alléger la circulation poids lourd, parce que ce n'est pas une mesure anti-poids lourd. En tant que chauffeur, c'est une mesure anti-poids lourd, anti-camion, en tant que transit international qui passe ici, et pour lequel ces gens-là ne payent pas. Les gens des pays de l'Est profitent du gazole détaxé au Luxembourg, et après prennent la RN4 parce qu'elle est gratuite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est les renvoyer sur l'autoroute. Et nos partenaires, c'est la population, et c'est le soutien de la population qui viendra en appui aux mesures réglementaires que le maire est en droit de prendre. Un dialogue a été entamé avec la Fédération des transports routiers afin d'inciter les chauffeurs à emprunter d'autres itinéraires. Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Dizier accueillait la start-up et dans le pré, l'agglomération a pris un nouveau tournant avec un nouveau concept, la start-up lycée, où plus de 150 élèves ont pu s'essayer à la création d'entreprises. Une aventure folle pour ces adolescents, nous avons décidé d'en suivre 5 d'entre eux. Un sujet réalisé avec Rémi Urbain et Nicolas Fontaine. C'est simple parce que dès que tu as un de sport, tu n'as pas besoin d'appeler, machin, tu connais des gens, donc franchement, merci. Flavie est en première bac pro commerce. Maxime en terminale SSI. Océane en première STMG. Brice en terminale bac pro commerce. Et Esteban en BTS gestion PME-PMI. Il y a quelques heures, ils ne se connaissaient pas et pourtant, en 2 jours, ils devront faire équipe pour monter leur start-up. Jeudi 26 et vendredi 27 septembre, le lycée Bragard-Lestic accueillait la start-up lycée, imaginée par le cabinet Visionary et organisée par la communauté d'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Du coup, on est là pour toute la journée, non pour 2 jours. Et donc, on va créer une start-up de A à Z et la présenter devant un jury et pourquoi pas gagner un lot, etc. Maintenant, il faut se mettre au travail et trouver le projet qui pourrait les mener à la victoire. Donc du coup, on va partir sur une application sportive qui va permettre de faire des rencontres. Et aussi, on va essayer de voir avec les associations pour essayer de faire des partenariats. On va essayer vraiment de toucher tout le monde pour avoir un large public et puis pourquoi pas étendre l'application si on voit que ça marche correctement ou pas. Avant d'exporter l'application en dehors des murs du lycée, il faut encore concrétiser le projet. Les élèves rentrent dans la phase de faisabilité et deviennent de plus en plus concrets. On est toujours sur cette histoire d'application sportive, sauf qu'on a élargi à plusieurs autres activités, comme par exemple les cartes, etc. On a trouvé le nom, donc l'application s'appellera Flemme. Et le slogan, donc c'est l'ennui c'est fini. Donc là on a un peu mis les mises en page, c'est-à-dire le formulaire pour remplir, donc avec les caractéristiques, comme par exemple l'âge, le sexe, les éventuels champs d'activité, donc football, etc., sport. Loisirs. On a pensé aussi au financement, donc avec les publicités, qui comporteront surtout en fait des acteurs locaux pour mettre en valeur la région. Une étude de marché et quelques analyses financières plus tard, il est temps de faire un point avec la coach présente à leur côté. C'est intéressant parce que effectivement là on est sur un projet qui a mûri, qui est avancé, où l'idée est pertinente et où ça devient un projet où moi en tant que professionnel chef d'entreprise, là je sens que ça me touche particulièrement en disant waouh, là on est sur quelque chose qui est particulièrement réalisable, fédérateur, collectif, qui est une vraie réalité possible sur une ville comme la nôtre. Il reste quelques points à aborder, affiner l'argumentaire et peut-être revoir la stratégie marketing. On dit que la nuit porte conseil, alors laissons les idées mûrir et rendez-vous demain pour la pré-finale et peut-être la finale. C'est le grand jour pour nos 5 étudiants qui espèrent convaincre le jury avec leur application. Après 2 journées intenses de compétition, le verdict tombe. Le premier prix est TPC. Avec leur projet d'abri connecté, en utilisant des énergies renouvelables,
Ils ont su se démarquer et iront à la grande finale nationale en mars. À la sortie, nous retrouvons Esteban et ses coéquipiers avec des mines un peu déçues. Ce qui s'est passé, c'est que on avait bien bossé, mais on était un petit peu en retard, vu que les autres se sont pris en avance. Et puis, on n'avait pas beaucoup de temps pour terminer. On a fait une organisation assez simple et facile, et puis on était parti. C'est comme ça, on a participé, c'est le principal. Après, ça a plu, ça n'a pas plu, c'est à eux de décider, voilà. Ils s'étaient finalement bien pris au jeu, mais à 20 ans, on ne renonce pas si facilement à ses projets et à ses rêves. Bien sûr, c'était une grosse déception aujourd'hui de ne pas avoir réussi à passer les demi-finales. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment super important. Je suis vraiment déçu. Après, j'aurai d'autres occasions pour réaliser mon projet. Et puis, c'est pas grave, j'ai mon BTS à finir cette année, donc voilà. Cette première édition de la start-up lycée à Saint-Dizier fut donc très prometteuse et à en croire l'engouement du chef d'établissement, l'opération pourrait être reconduite l'année prochaine. Pour pallier au manque de médecins dans le bassin de Saint-Dizier, la communauté professionnelle territoriale de santé Saint-Dizier d'Air et Blaise, soutenue par la communauté d'agglomération, vient d'ouvrir un second cabinet de télémédecine à Saint-Dizier dans le quartier de la Noue. Pour l'occasion, nous avons cherché à en savoir un peu plus sur cette nouvelle manière de consulter. Julien Carré et Nicolas Fontaine. À Saint-Dizier, plus de 8000 personnes sont actuellement sans médecin traitant, une situation inquiétante pour les bragards. On a effectivement aujourd'hui une situation difficile à Saint-Dizier avec des départs en retraite relativement simultanés d'un certain nombre de médecins. Les réponses qui se mettent en place aujourd'hui, c'est des consultations de télémédecine qui sont en train de se déployer à grande vitesse. On s'est déjà vu, vous, madame? Oui. Il y a combien de temps? Pour Fabienne, cela fait maintenant plusieurs fois qu'elle vient consulter dans ce cabinet de télémédecine, accompagnée d'Hélène, l'infirmière assistante, présente afin de faire le relais entre la patiente et le médecin, installé à Rosières-près-Troyes, dans la technopole de l'Aube. Une fois l'attention prise et les renseignements enregistrés, le médecin intervient. C'est mieux ça. C'est très bien. Avec l'image, c'est mieux quand même. Voilà. On a mis en place des critères d'exclusion précis qui sont communiqués aux téléassistants et pour la prise de rendez-vous des patients. C'est-à-dire que les patients qui ont par exemple une douleur abdominale ou une pathologie qui ne peut pas être vue en télémédecine ne seront pas en fait devant cette caméra parce qu'ils n'ont rien à y faire. Hein. Donc on estime qu'on peut voir 70 à 80% des pathologies. Si certaines personnes préfèrent voir le médecin physiquement, d'autres apprécient la téléconsultation. Je connaissais pas, ça fait 2 fois que je viens, mais franchement c'est bien. On n'a pas le contact pareil avec le médecin, mais c'est formidable. Moi je trouve ça formidable. Franchement, par rapport quand on va chez le médecin, c'est un progrès phénoménal. À Saint-Dizier, les premières consultations ont débuté en avril 2019, dans le cabinet situé au Clos Mortier, et depuis mi-septembre dans le quartier de la Noue. Une alternative qui pourrait être durable selon l'ARS Grand Est, l'agence régionale de santé. Pour moi, c'est une alternative durable. Aujourd'hui, on utilise les nouvelles technologies au quotidien pour faire à peu près tout. Il n'y a pas de raison que l'exercice de la médecine reste d'une manière très traditionnelle. À la fin de la téléconsultation, l'ordonnance est directement délivrée aux patients et cette pratique est entièrement remboursée par la sécurité sociale. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo sur Puissance Télévision. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.